Tanawa e mehea tohe nua e taua. O te ai mehea tō papa e tua e noa. E uko e mehea tō mama e kaua. Tawe waho! Taloa toa kaki! Hui! Taloa toa kaki! Hui! Taloa toa kaki! Hui! 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 Nous sommes des Marquisiens, nous avons notre culture, nous avons notre langue, nous avons tout. On a découvert petit à petit que notre culture a été oubliée et même tyrannisée, satanisée. Il est temps de se réveiller, il est temps de sortir de ce long sommeil. Les Marquises, c'est ma terre, c'est ma maison, c'est mon tout. Le nom originel de ces îles, c'est Tefenua Enata, la terre des hommes. Et donc Enata, c'est le mot qui désigne l'homme, l'humain. Tu es Enata parce que tu parles ta langue, tu connais une part de ton histoire, et cet héritage, il faut le faire perdurer. Je m'appelle Théana Vaille. Je viens de l'île de Fatouiva, dans la vallée de Omoa. Fatouiva, c'est une petite île au sud de l'archipel des Marquises. C'est une île très reculée. Je m'appelle Toti Teiki Hupoko. J'ai grandi ici à Uapo, dans le village de Hakahau. Je m'appelle Teiki Tutoua Benjamin. Teiki Tutoua veut dire le chef toujours debout durant un combat, une bataille. J'ai quitté Fatouiva à l'âge de 11 ans pour faire mon collège. C'était très difficile parce qu'on est jeune et du coup, on est un peu livré à nous-mêmes. Et puis, je suis venue ici pour faire ma première jusqu'à l'université. Venir à Tahiti, c'était encore plus difficile, je vais dire, parce que Tahiti, c'est grand, on n'est pas forcément habitué. Les îles aux Marquises, elles sont toutes petites, alors venir ici, on voit la ville, la pollution, beaucoup de voitures. C'est impressionnant pour nous, jeunes, d'arriver et de voir ça pour la première fois. En 70, il y avait une guerre terrible, une bataille rangée entre les Tahitiens et les Marquisiens. Dès qu'on nous entendait parler le marquisien, voilà les marquisiens mangeurs d'hommes, quoi. Voilà. Et il y a quelques oreilles tahitiens qui ont été avalées par des Marquisiens pour dire, voilà, puisque vous me traitez de cannibale, et à l'attaque. Les Marquises, pour moi, ça représente tout. Ça représente ma culture, ma famille, mon patrimoine. Tout de moi est là-bas. Les gens décrivent Fatouiva un peu comme une île sauvage et difficile d'accès. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans nos îles. Bienvenue à Hivaoa. Une escale d'environ 30 minutes est prévue. Parce qu'il faut quand même prendre l'avion puis le bateau, vu qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage là-bas. Du coup, c'est assez difficile pour y accéder.
mon île me manque, les marquises me manquent et j'ai hâte d'y arriver pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir enfin être en famille. Le trajet, il est difficile, mais la récompense, elle est merveilleuse. La première île qui va voir l'arrivée d'Occidentaux, c'est l'île de Fatuiva, en juillet 1595, pour les Espagnols. Et en hommage au vice-roi du Pérou qui a financé l'expédition, le marquis de Mendoza, ils vont tout simplement appeler ces îles las Islas de Marquesas de Mendoza, à savoir les îles Marquises. Pour les Natas de Fatuiva, c'est particulier, c'est la première fois qu'ils voient dans leur baie une pirogue sans balancier. Hop, oui, oui, oui. Yakakie, yatena. Ukitema tau karu. Amako. Enam tau enana mauk. Pehatene. Et ils vont être très intrigués, ils vont voir que des hommes s'animent à bord et ils décident d'aller à leur rencontre. Alors, ils sont bienveillants. Ils amènent avec eux des vivres, du fruit d'arbre à pain, des tarots et puis des bananes. Et ils amènent tout ça dans leur petite pirogue. Et là, le navire espagnol est vite entouré et puis les gens montent à bord. Alors, grosse curiosité, entre chacun bien sûr. Ils vont s'intéresser au cordage, se blesser avec des épées, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis prendre certaines petites choses qui vont tout simplement leur plaire. Et là, les Espagnols ont vite compris que cette curiosité devenait envahissante et qu'il fallait les faire fuir. Alors ils vont utiliser leur mousquet. Il y a une balle qui part, qui tue un des Marquisiens. Alors là, c'est la panique générale. Ils vont regagner le rivage en espérant qu'une seule chose, c'est que ces gens ne débarquent pas sur l'île. Et ça a été le tout premier contact avec l'extérieur, avec le visiteur. Kua hoa wau maua me te iki te i o ia ia o tō pautu te Hamani. Me te iha kaite te mea e nam te tuhuka, me te awa, me te ite i o te tautama e nāna. Hei, ao mea kua hoa. Aujourd'hui, c'est un jour très important. On est à la fin de la formation Patutiki. On a passé 10 mois avec 12 stagiaires issus des 6 îles Marquises. Et on célèbre avec eux leur réussite. Ils ont tous obtenu le diplôme de certification d'artiste tatoueur. Ils vont pouvoir rentrer sur le marché du travail et être des acteurs économiques et culturels dans le monde du tatouage aux Marquises.
C'était important pour nous de faire cette formation entièrement en marquisien parce que la langue donne accès à la perception du monde des anciens. Cette perception du monde qui a découlé par expression dans le tatouage, dans la sculpture, à travers la mythologie, tout cela se comprend de façon profonde à travers la langue marquisienne. Donc c'est très important de parler la langue pour comprendre qu'est-ce que ces symboles ils veulent dire, quelle est leur place, leur fonction et leur sens sur le corps des marquisiens et dans leur vie. J'ai grandi aux Marquises et depuis mon plus jeune âge, je voulais partir d'ici. Parce que c'est tout ce que je connaissais, les Marquises. Et je voyais ça comme une limite. Donc je suis parti après mon bac en France et j'étais persuadé qu'à un moment donné, en fait, une révélation allait arriver et j'allais savoir quel est mon but dans cette existence. En fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre là-bas en Europe. Ça ne me convenait pas. Ma place était ici, en Polynésie. Je suis métisse, ma mère est française, mon père est marquisien. Et il me manquait cette culture marquisienne. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus important à faire, c'était d'apprendre la langue. Et j'ai eu ce moment de révélation que j'attendais. Ça m'a pris, ça m'a noyé même dedans complètement. Je me suis dissous dans quelque chose dont je n'arrivais pas à mettre de mots, mais dont je pouvais ressentir la grandeur. Là, on est devant le Tumuao, c'est le banyan. C'est un arbre qui est connecté avec le monde des esprits, le monde des anciens. Et dans cet arbre, en fait, il y a les restes humains des ancêtres prestigieux de cette tribu. Ici, on est sur le site de Kamuyei, qui était le cœur de la tribu des Puyo. Et cet arbre, en fait, il fait figure de généalogie vivante, de mémoire de la tribu des Puyo. Donc là, nous sommes sur le Trua, c'est la place communautaire. C'est ici que vivaient les anciens marquisiens. Sur cette place avaient lieu des festivals, des rituels, des sacrifices humains aussi. Ça, c'était vraiment le cœur de la civilisation marquisienne. Après l'arrivée des Espagnols en 1595, il faudra attendre près de 2 siècles avant de voir arriver d'autres visiteurs, qu'ils soient militaires, missionnaires, santaliers, baleiniers. Ces gens ne viennent pas qu'avec des bonnes choses, et ils viennent notamment avec des maladies. Et ces maladies, c'est ce qui va être un petit peu la perte de la population marquisienne. Au début du 19e siècle, on est sur une population de 80 000 habitants. Et puis en 1920, il n'y a plus que 2 000 habitants dans l'archipel. Je m'appelle Déborah Kimitete et je suis arrivée ici aux Marquises en 1980. J'ai été, dans un premier temps, choquée de voir que tous les sites étaient à l'abandon. Il n'y en avait aucun qui était en activité, on va dire rénové, réhabilité, aucun. Les 2000 personnes qui restent en 1920 ont que faire de leur tradition et héritage, et ils ne veulent qu'une seule chose, c'est comment rester en vie. Il faut quand même rappeler un peu l'histoire. L'histoire, c'est que quand les Marquisiens ont été évangélisés, on leur a dit vos tikis n'existent plus, on vous demande de vous tourner vers le nouveau Dieu. Et donc, pendant un siècle, ils ne venaient plus sur les sites, ou en tout cas, ça n'avait plus la même valeur.
Ça, c'est un pétroglyphe. On a ici le hippo. Et ce symbole représente la matrice de création, l'endroit d'où la vie sort, en fait. Et c'est un symbole qui va à la fois représenter un œuf, une noix de coco, le ventre d'une femme, la terre et l'univers aussi. Et ce qui va sortir de cette poche, c'est la vie, représentée ici par l'homme, qui est du coup le symbole que l'on voit ici, le Enana. Mais ce Enana est un symbole qui va se connecter à tous les éléments vivants qui sortent d'une matrice, c'est-à-dire que ce soit l'oiseau qui sort d'un œuf, le cocotier qui sort d'une noix de coco, l'enfant qui sort du ventre de la femme, un arbre qui sort de la terre ou une île qui sort de l'océan. Les Marquisiens ont célébré ce qu'ils ont trouvé de plus extraordinaire dans cette existence, c'est-à-dire l'apparition de la vie. Et on le retrouve même jusque dans le nom des choses. Le nom de cette terre, les Marquises, c'est Henua Enana. Il y a deux éléments qui sont ces deux symboles, le Henua, qui est la matrice, et le Enana, qui est l'homme qui sort de cette matrice. La culture marquisienne est une célébration de la vie, en fait. On le ressent dans chaque élément artistique et culturel. On a cette vénération pour cette puissance extraordinaire qui est la création, en fait. Au milieu du 19e siècle, l'administration française est en place et les missionnaires catholiques également. Et donc, par convention, ils vont établir un code qui est basé sur les interdits. Il est interdit de se promener en pagne, il est interdit de se tatouer, il est interdit de. Le Maha'u, c'est une danse et une traduction de notre vie quotidienne d'antan, à travers un animal, le cochon, et comment utiliser cet animal pour transcrire cette vie quotidienne. Tous nos besoins essentiels, se loger, chasser, se nourrir, et puis aussi, bien évidemment, l'acte sexuel. Je suppose que ça a dû choquer à l'époque quelques yeux chastes, et donc d'y inclure le Maha'u dans les interdits. Tous ces interdits vont faire qu'il y a une perte culturelle évidente, mais plus que ça, c'est un véritable changement sociétal. Quand je vois Fatouiva, je suis vraiment heureuse. Déjà parce que je sais que le voyage est terminé et que je vais enfin pouvoir être sur la terre ferme. Et je trouve ça magnifique. Il faut vraiment le voir pour ressentir ça. Je m'appelle Sarah Vaki et je suis de Fatouiva. J'ai quitté les Marquises à l'âge de 4 ans. Ce n'est qu'en 1966, lorsque je suis revenue, vraiment revenue chez moi, que j'ai appris ma langue. Parce que je voulais m'affirmer en tant que marquisienne. Mon marquisien n'est pas très perfectionné. En fait, à l'école, on privilégie le français plutôt que le marquisien. Mais j'essaie de me rattraper. Ia te katoa te enata. Te katoa enata. O ia ho ia ite ia i tō ia e. Tō mua na o.
À la fin des années 70, on a 3 instituteurs, Toti Teiki Ehupoko, Étienne Hokaupoko et Benjamin Teiki Tutoua, qui reviennent en tant qu'instituteurs itinérants sur l'archipel auquel ils appartiennent. On a décidé de rentrer en Marquise, aider notre peuple, enseigner chez nous, apprendre à lire et à écrire à nos enfants en Marquise. Nous avions été convoqués par le conseil de gouvernement de l'époque afin de nous annoncer que dès 1978, la pratique de la langue tahitienne allait être mise en place. Le tahitien serait bientôt enseigné à l'école et obligatoire dans toutes les écoles de Polynésie. J'ai levé mon doigt, j'ai dit, mais on m'amène le micro, j'ai dit, monsieur le conseiller de gouvernement, je viens de vous entendre dire que le tahitien serait pratiqué dans les écoles de Polynésie française. Est-ce que vous pensez que les Marquisiens, eux, vont accepter ça? Ils vont interpeller l'évêque du moment. Il est là déjà depuis 8 ans. Il est arrivé en 1970. C'est Monseigneur Lecléache. Ah, Monseigneur Lecléache. Pour nous, pour les Marquisiens, Monseigneur Lecléache, c'est presque le Christ descendu, vivant du ciel sur terre. Lorsqu'il est arrivé, nous chantions la messe au latin. On ne comprenait rien du tout. Le latin, pour nous, c'était la langue des dieux. C'est mystérieux, donc il ne faut pas chercher à comprendre. Et lorsque Monseigneur est arrivé, il a dit « Mais c'est pas possible ». Et là, il a commencé à traduire la messe en français. Après, il a traduit carrément en marquisien. Il était plus marquisien que nous-mêmes. C'était un vrai Enata. Et puis un soir, on s'est décidé avec Toti et Étienne, on dit on va aller voir l'évêque. Nous allons voir l'évêque discuter sur l'enseignement du tahitien dans nos écoles. C'est pas normal. Nous parlons tous le marquisien, à 100% de la population parle le marquisien. Et il nous a sorti une belle phrase, alors là, qui m'a laissé pantois un petit moment. Enfin, les marquises se réveillent. Le dicton dit, hein, l'union fait la force. Si vous partez tout seul, ben, vous ne serez pas entendu. Et c'est comme ça qu'on a créé Motuhaka, une association culturelle mise en place par Toti, moi, Étienne et Monseigneur Lecléache. Motuhaka naît en 1978. Motuhaka, ça veut dire rassemblement. C'est les Avengers de l'époque. Les objectifs, c'était sauvegarder. Donc, pour sauvegarder, il faut déjà connaître sa culture, ses us et coutumes, son patrimoine culturel. Il y a eu un gros travail de collecte de légendes, d'histoires, de chants dans toutes les îles, dans toutes les vallées. Et chaque membre de Motuhaka, dans son île, entame ses collectes. Là, c'est la répétition. On répète les danses pour le festival.
Pour moi, c'est les premières répétitions vu que je n'étais pas présente parce que j'étais à l'école. Du coup, il faut que je rattrape tout ce que je n'ai pas pu apprendre. Je me sens un peu stressée parce qu'ils ont déjà beaucoup avancé sur la danse, mais je sais que je peux arriver à les rattraper. Alors, quand tu vois des endroits comme ça, tu es libre de prendre la place que tu veux. Vini. Me hana nui. Ati a, mā te ao, mā te kaiape, vai e mai hoa ato i tēnei tau. Tau po i tinau ato, tēnei tau i teo ato. Je rentre dans l'association en 1983 et puis j'ai rencontré l'homme de ma vie. Tous ceux qui ont dansé avec lui se rappellent. À la fois un chef autoritaire, sévère, mais à la fois capable de dire aujourd'hui vous avez bien dansé. Lucien va voir une ancienne de Hivaoa. Il lui demande « Montre-moi comment on dansait la danse du Hakamanu. Je veux danser cette danse. Je veux faire danser cette danse par mon groupe. » Et il s'inspire de ça pour recréer des pas. Et en faisant danser cette danse de l'oiseau, quelque part, il lève un tapou. Il lève le tapou d'abord par rapport à cette danse, qui était une danse de séduction, mais il lève aussi le tapou par rapport aux femmes. Parce que autrefois, la plupart des danses marquisiennes, les femmes les dansaient assises. En levant ce tapou, les femmes se sont levées également, c'est-à-dire qu'elles ont commencé, au fur et à mesure des années, on a vu de plus en plus de danses dansées par les hommes et les femmes debout. On est en 1985, j'entends parler du Festival des Arts du Pacifique qui va se dérouler à Tahiti. Je me suis dit, voilà une occasion qui nous est offerte. Si on peut participer, eh bien on ira. Les Marquisiens qui ne sont pas invités s'invitent quand même. Et là, nos jeunes découvrent d'autres cultures, surtout les papous. Alors, les papous sont arrivés avec leur étui pénien. Il y a eu un choc culturel terrible. Et les femmes micronésiennes avaient les seins nus. Alors nos jeunes, lorsqu'ils ont vu ça, mais c'est pas vrai, chez nous c'est interdit de montrer les seins et tout ça. Alors ils se sont amusés à dire, ah celle-là, c'est une jeune fille parce qu'elle a les titis au pistolet. Alors eux, ils nous disent, ben vos ancêtres sont comme nous. Voilà, maintenant, lorsque vous nous regardez, vous voyez vos ancêtres. Et nous avions donc une petite délégation de 50 personnes et tout le monde regardait donc ces jeunes. Et puis se poser des questions, mais d'où ils viennent ceux-là là? Eh bien, on venait donc d'une petite île des Marquises qui s'appelait Uapo, qui voulait montrer qu'il n'y a pas que les danses tahitiennes qui fait la Polynésie française, entre autres, il y a aussi les danses marquisiennes et leur culture ancestrale.
En rentrant, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place, nous, un festival entre nous, marquisiens? Étienne, Toti et Ben se décident à créer leur propre événement, le Matava'a, en 1987, sur l'île de Huapo. Ça va être le premier d'une longue couvée. Hein, il va y en avoir 13. Hein. Celui de Fatouiva, c'est le 13e. Ce que le Matava'a peut m'apporter dans ma vie, c'est vraiment la passion de la culture, la passion du partage de notre culture, la connexion que l'on a avec notre archipel. C'est un battement de cœur dans la culture marquisienne et c'est important qu'on se retrouve pour faire vivre, développer, réfléchir aussi sur l'identité marquisienne. Matava'a. Matava'a, ça veut dire rester en éveil. Hein. Mata, c'est les yeux, va'a, grand ouvert. Hein, donc le regard éveillé, les yeux éveillés. Mais l'expression même se traduirait par rester vigilant. Patutiki, c'est le nom de l'art du tatouage marquisien. Patu veut dire inscrire, écrire, et Tiki, c'est le nom de l'ancêtre primordial. Tiki, c'est celui qui a créé l'humanité. Et du coup, le Patutiki est intimement connecté à cette divinité. C'est une expression de vénération et de célébration de l'ancêtre primordial, Tiki. De cette vénération de Tiki découlent les arts graphiques marquisiens que l'on appelle Matatiki, qui sont l'image de Tiki, le visage, le regard de Tiki, que l'on retrouve sur la pierre, dans le bois, sur le tapa, aussi sur la peau. Là, je vais inciser jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Ah voilà. Ça y est. Et après, tu peux tirer direct? Voilà, Ah oui, oui. c'est ça. Le tapa, pour Fatouiva, ça représente vraiment un trésor. C'est mon grand-père qui a transmis à ma mère et ma mère nous a transmis. Avant, ça servait de linge pour les bébés et de tenue. Les anciens portaient ça.
dans la conception marquisienne, chaque acte de création est un écho de la création du monde. Issu de l'acte premier où Atea, le Père Céleste, féconda Atano à la terre-mère. Et de cet acte de procréation et de création primordiale découlent tous les éléments de notre univers. Et c'est en cela que chaque acte de création est un acte éminemment sacré, en fait. Ça va? C'est fatigant. C'est une percussion, on frappe sur un peigne. Donc il y a la percussion qui crée un son et qui crée une marque. Donc il y a plusieurs dimensions qui sont là-dedans en fait. Tu as à la fois de la musique, tu as de l'impact et tu as du dessin qui se crée en même temps. Et petit à petit, on rentre dans une transe. J'entends le bruit, mais je ressens la vibration du coup aussi dans le corps et la sensation de marquer. C'est comme si tous ces éléments se mélangent d'une manière holistique. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir le faire pour peut-être montrer aussi aux autres, à mes amis qui savent le faire, que moi aussi je sais le faire et que je sais pratiquer ma culture. La culture, c'est quelque chose qui réunit, qui unit tout ce qui a été désuni, je dirais. La culture marquisienne a permis de rassembler ce peuple qui était donc chacun pour soi, chacun chez soi. Et là, le Matava a montré que c'est faux, qu'on pouvait s'unir, qu'on pouvait être un seul bloc. Cet instrument est une flûte nasale, on dit en marquisien puihu. Il comporte des motifs et c'est la même expression sur le bambou que sur la peau. En fait, pour les anciens, cet instrument était considéré comme une personne. Il a une âme, il a un nom, des tatouages, il parle et il chante. C'est vraiment un moment de recueillement pour moi. Tu es connecté directement avec ton souffle. Et rien que le fait de faire sonner cet instrument ralentit le rythme respiratoire naturellement. Ça te plonge dans un autre état de conscience.
kai e koa una hoa tēnei ua neke, ua tato hatumu me ti tahi yahi ua i o tō tama akakaho. Ua mate te ia maa ua tupu ti tahi ua tupu o tupu. Quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils pensent que ça a toujours été là, que cette culture a toujours été là et qu'elle est vivante aujourd'hui parce qu'on l'a fait vivre. Mais il faut savoir que c'est grâce à toutes ces personnes qui se sont levées à un moment pour pouvoir enfin exprimer sa culture, mais vraiment la vivre tous les jours. Ma petite pierre que j'ai apportée quand même dans Motuhaka, dans la langue. Oui, je suis fière de ce que j'ai donné. Lorsque j'entre en scène, je me dis, ok, là c'est mon moment. Je veux vraiment, dans ma danse, que les gens soient émerveillés et qu'ils se disent « Waouh, cet oiseau, vraiment, il est beau, il est gracieux, il apporte vraiment quelque chose de doux, de léger dans la danse. » Et j'aimerais vraiment que les gens soient apaisés par ma danse. L'impression de voir un oiseau s'envoler au-dessus des vagues, c'est magnifique. Motuhaka a réussi son pari, le pari d'utiliser donc le matava comme outil et un fer de lance pour l'ensemble des générations à venir, et ils n'oublieront jamais, à travers ces manifestations, qui ils sont. J'ai pas d'autre mot à dire pour dire ma satisfaction et la satisfaction de
d'une petite équipe au départ et qui, par sa persévérance, a réussi à faire en sorte que le marquisien n'ait plus honte de lui et soit fier de porter sa culture au-delà de l'archipel des Marquises, au-delà de son caillou d'abord et au-delà de l'archipel des Marquises. Et ça, ma satisfaction, elle est grandiose. Si les collègues étaient encore vivants, je pense que eux tous, ils sont du même avis que moi. Il y a des gens qui luttent, des tas de petits peuples, et nous, on veut leur montrer que c'est possible dans le monde contemporain dans lequel nous vivons, de pouvoir continuer à s'exprimer dans sa langue, de pouvoir continuer à s'exprimer dans sa culture et de la faire vivre. Je suis Sarah, de Fatouiva. Je donne ce que j'ai appris des vieux. Voilà qui je suis. Waikoi. Peo i te hui ia waikoi piri, peo wau tēnei o piri. Enena tupe noa, mi o tōti te hika awai tupe noa. Haho ia, matawa a au, puahato au korohi. Ano, pātoko i tō au, te ati enana. Pour être grand, il faut être petit. Moi, je suis petit. Voilà. Et le mot qui signifie donc ce terme-là, quand on dit hakaiki, hakaiki, ça ne veut pas dire qu'il est grand. Haka veut dire faire quelque chose. Iki, ça veut dire petit. Ça veut dire, c'est se faire petit, en toute humilité. C'est le peuple qui te rend grand, mais pas toi-même. C'est pour ça que je dis, je serai toujours le petit Toti qui a existé. Voilà donc ce que je peux dire, en toute humilité. De ce Matava'a, je retiens tout le mana que les autres îles ont apporté parce que dès que les délégations sont arrivées sur notre île, le vent il a soufflé fort. Il y avait ce partage et cette cohésion entre nous et c'était vraiment quelque chose de très fort que j'ai ressenti. J'étais vraiment très émue. Depuis mon plus jeune âge, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre les secrets de l'univers. Voilà. C'est en m'intéressant à la culture marquisienne que j'ai fini par les découvrir. Ça m'a permis de comprendre qui je suis, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire être humain. Et donc, en faisant ce retour aux sources, pour moi, c'était un enracinement. J'avais l'impression, avant ça, de ne pas être ancré, en fait, d'être comme un nuage, d'être capable de planer, mais sans être attaché à la terre. C'est un passage qui est très difficile parce que quand tu vis dans un monde occidental, on est vraiment dans une projection abstraite des choses. La parole et la pensée ont beaucoup d'importance, alors qu'ici, aux Marquises, ce sont les actions qui sont importantes. Et lorsque tu viens de ce monde occidental, intellectuel, et que tu reviens ici, c'est une chute. C'est une chute vertigineuse et on s'écrase en 1000 morceaux. Mais c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se reconstruire. Et on se reconstruit de la terre, par l'action, en vivant
comme les Marquisiens, c'est-à-dire en vivant de la pêche, de la chasse, de l'agriculture, de la cueillette, des actions essentielles et vitales qui, du coup, m'ont apporté beaucoup de sens à cette existence. Et ça m'a permis de me reconstruire et de me retrouver à nouveau la tête dans les nuages, mais cette fois-ci ancré sur terre. Et ce chemin, en fait, tu le construis petit à petit, pierre par pierre. Et lorsque tu arrives au sommet, en fait, tu deviens une montagne. Tupuna, ite tamakirara, amau